La La révélation de Jésus-Christ n'est pas simplement une question de salut personnel, elle comporte des développements, des aboutissements qui font intervenir le plan éternel de Dieu et qui dépassent infiniment la simple préoccupation d'échapper à la perdition. Quand donc le moment est venu pour l'Église de regarder en face ces choses suprêmes, Dieu nous impose des limitations de toutes sortes, il nous cerne de toutes parts, il nous met à l'étroit, pas l'ancienne, mais la nouvelle il nous isole. Descendant du ciel d'auprès de Dieu, nous sommes dans la plénitude des instruments. C'est quelque chose d'immense, cette Jérusalem, 12 000 stades dans chaque de par la volonté de Apocalypse 21:16. Toute l'activité de guerre très bonne, très juste et très nécessaire pour atteindre un certain degré d'avancement se trouve les fruits de son arbre de vie et les eaux de son fleuve de vie sont pour toutes les nations, ça aussi pour toutes les nations. Consistant les nations marcheront devient indispensable. Apocalypse 21:24. C'est la plénitude céleste, le but pour lequel le Seigneur l'instrument qui représente le témoignage de Jésus sous sa forme la plus pure, celle qui se rapproche le plus de l'intention suprême de Dieu, doit se laisser sevrer de toutes sortes de choses qui étaient bonnes, nécessaires et voulues de Dieu, mais qui n'avaient de raison d'être que pour préparer le chemin à autre chose. Et ce dépouillement, cette mise à l'écart, naturellement, nous sommes ici. ont pour but une confrontation de l'instrument avec l'objectif suprême de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une vérité particulière avec laquelle on s'enfermerait, on s'enferme en ignorant tout le reste. Se référant à d'une de ces doctrines qu'on embrasse avec tant d'aveuglement que l'on ne sait pas, on ne sait plus parler d'autre chose comme cela se rencontre. Non, il ne s'agit pas de cela ici. Il y a un aspect plutôt même qui va de quelque chose qui s'est frayé un chemin jusque dans les fibres les plus profondes de notre être. Nous croissons dans le domaine de cette pensée. C'est une expérience consécutive à une révélation, et une révélation constamment renouvelée pour nous interpréter l'expérience. L'Église véritable n'est pas une chose visible. Certains se croient appelés à prendre envers et contre tout la défense de tel ou tel enseignement qui leur est cher. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est quelque chose qui est devenu la vie même de l'instrument. Un instrument est cela, jusqu'à la moelle. Chrétiennes sont l'Église. Ce n'est pas une question de choix ou de préférence. Elles peuvent aussi ne pas l'être. C'est un fait. Mais si vous rencontrez dans l'esprit quelque chose d'intangible, constater. Vous avez l'Église. Il ne peut en être autrement. On est prisonnier. Et c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui l'a voulu ainsi. Elle doit du ciel descendre. Nous sommes prisonniers de Christ, ses instruments. C'est ainsi qu'elle se bâtit aujourd'hui. Ces vases, c'est la volonté de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a été. Qu'il en soit ainsi. Les voies de Dieu les plus déconcertantes peuvent cacher de riches bénédictions. Toutes les nations. Et ce principe se rapporte aussi bien à ceux qui furent mis en contact avec Paul qu'à Paul lui-même. Les fruits de son arbre de vie. Dans sa souveraineté, Dieu a laissé l'apôtre en prison. Paul finit par l'accepter, par en prendre son parti. Le résultat, c'est une illumination croissante, aboutissant à une émancipation spirituelle. C'est la plénitude céleste, le but pour lequel le Seigneur a sans cesse travaillé.